Daoud.com, le site où je joue au cœur du terre-terre. C'est pas Tonton Marcel, c'est Arm Jazz. On est là, on est venu voir aujourd'hui. Vous voyez bien un beau ballon. Il s'appelle l'EMC, un jeune foot freestyler. Il est là, il est venu directement de Belgique. On est au studio Météor à Paris. Il est venu nous parler un peu de son art. Bonjour à toi, l'EMC. Salut à tous. Ça va quoi la famille? Je suis ravi d'être là avec vous. Nous aussi, hein, ça fait plaisir justement de t'accueillir et merci de nous avoir reçus. Et parle-nous un petit peu de toi là. Tout à l'heure, tu m'as fait une grosse démonstration là. Franchement là, il y a tout le monde là qui est sur le cul, tout le monde est étonné. Et franchement, c'est quoi cet art là que tu pratiques? Parle-nous un peu de ça. Pour toutes les personnes qui n'ont jamais entendu parler du freestyle football, c'est une espèce de discipline déjà, une discipline urbaine, donc qui vient bien de la rue. C'est un mélange de gestes techniques de football, mélangé avec de la danse, avec des acrobaties. Donc du coup, la discipline consiste à faire des gestes techniques, acrobaties avec le ballon. Et c'est vrai que là, tu me disais un instant, tu étais en Belgique, tu étais dans l'événement de Nike, il y avait aussi Caris. Parle-nous un petit peu de cet événement. C'est quoi cet événement? Donc du coup, dans ma discipline, donc j'appartiens à deux groupes. Un groupe en Belgique, Freestyle Academy. Donc ça, c'est le groupe qu'on a créé il y a quelques années. Et j'appartiens aussi au groupe Street Style Society, dont le siège de la société est à Paris. Donc avec Céane, qui est champion du monde 2008, très connu dans le milieu, même en dehors. Donc c'est lui qui gère tout ça. Et donc Street Style Society, qui a été donc invité par Nike pour faire une démonstration à l'avant-première du concert de Caris ici à Paris même. C'est vrai que c'est une discipline qu'on voit arriver de plus en plus ces dernières années. Est-ce qu'il y a beaucoup de groupes justement qui pratiquent un peu cette discipline? C'est une discipline qui, on va dire, plus ou moins prend son ampleur, mais petit à petit. Donc c'est pas là depuis vraiment super longtemps, mais ça avance à son rythme et du coup il y a de plus en plus. Est-ce qu'il y a des compétitions comme ça où on vous donne des médailles, c'est reconnu effectivement, il y a des compétitions internationales, il y a des compétitions donc forcément aussi nationales, un représentant par pays qui va représenter par exemple son pays à la plus grosse compétition de freestyle qui s'appelle le Red Bull Street Style. Donc c'est bien officiel, considéré comme un sport extrême puisque le freestyle football est sponsorisé par Red Bull en particulier. C'est vrai que Red Bull a rappelé aussi qu'il sponsorise énormément de sports, justement de disciplines qu'on ne voit pas. Exactement. Donc voilà, donc certes, c'est pas encore connu comme tout le monde connaît le football, mais ça prend son ampleur petit à petit. Et toi particulièrement, comment t'en es arrivé justement à ça? Est-ce que justement tu as commencé par le football? C'est quoi qui t'a donné l'envie justement de pratiquer cette discipline? Comment t'en es arrivé à cette discipline? Parle-nous un petit peu de tout ça. C'est exactement ça, en fait, tu as tout dit. C'est à la base, moi je viens du foot traditionnel, donc le football à 11. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Et du coup, j'ai fait ma petite formation jusqu'à 16 ans. J'ai joué en division 1, mais en jeune. Donc je suis passé par des clubs comme Malines et le Brussels. Et à partir de là, c'est des clubs belges, c'est ça? Ce sont des clubs de première division belge à l'époque. Et du coup, j'ai pris plus ou moins à l'âge de 17 ans un autre chemin. Enfin, vu que je me suis découvert un personnage avec le ballon qui était un personnage qui aimait beaucoup les gestes techniques, qui aimait beaucoup je sais pas, le spectacle, le show sur le terrain. T'aimes faire le show en gros. Voilà. Donc du coup, à l'âge de 16 ans, j'ai arrêté ma formation footballistique et pour m'orienter plus vers le freestyle. D'où le terme freestyle, libre, style. Donc je voulais avoir mon propre style avec le ballon, donc pas être trop oppressé ni par les règles d'un coach, ni les règles de quoi que ce soit. Je voulais vraiment être libre avec mon ballon et donc je me suis orienté vers le freestyle football. Est-ce que ça demande une certaine hygiène de vie particulière? Et est-ce qu'il y a beaucoup de sacrifices? Combien d'entraînements par jour justement pour arriver à maîtriser justement correctement cette discipline? Voilà, c'est déjà le freestyle football appartient au monde des artistes. Donc pour répondre à ta question, vous savez comme moi qu'un artiste c'est quelqu'un qui doit essayer de se gérer seul quand même. Et donc du coup, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc moi, j'ai pas spécialement de régime particulier ni de rythme particulier. En fait, chacun a un univers, une façon de faire. Chacun voilà. En fait, on peut distinguer que tel et tel. C'est comme un peu dans la musique, le rap. Chacun a son style à lui, propre à lui. C'est ça. Et toi, c'est quoi ton style alors, propre à toi? Voilà, si tu veux parler plus particulièrement de ce que je fais, ma spécialité c'est les petits ponts, donc c'est-à-dire
vu que je sors du football traditionnel, j'ai eu l'habitude donc d'être amené à jouer contre des adversaires. Donc le freestyle football, ça consiste à faire des compétitions des plus belles figures. Donc à ce moment-là, on n'est pas spécialement opposé à un adversaire, mais il y a aussi un autre domaine qui s'appelle le street soccer, et ça c'est plus ma spécialité. Le street soccer qui consiste à jouer en adversaire, enfin contre un adversaire, 1 contre 1, et le but c'est soit de faire un petit pont ou quelque chose. Ça c'est ce que je fais. D'ailleurs, je suis content d'être actuellement le nouveau champion de Belgique 2014 depuis le mois de... Déjà, félicitations. Merci, ça fait plaisir, dédicace Freestyle Academy. En tout cas, tu as la soutien de Ndaoud. Merci. Et tu disais tout à l'heure, tu es venu de Belgique jusqu'à Paris. Est-ce qu'il y a un événement là qui se prépare où les gens peuvent aller te voir et voir justement un peu ce beau travail que tu fais là? Bah écoutez, moi à partir de maintenant, je me pose la question maintenant, je sais que j'ai mon billet qui est prévu pour le 4 décembre. Et entre maintenant et le 4 décembre, la seule chose que je vais faire, c'est une démonstration normalement avec mon groupe S3, donc justement S3. C'est un gros big up à eux. À une soirée VIP Room, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Voilà, VIP Room le 3 décembre. Donc moi, s'il y a une question ou un sujet ou quelque chose sur lequel tu aurais voulu parler ou auquel moi, j'aurais pas pensé justement à te poser la question, c'est le moment devant la caméra. Hein. Bah écoutez, j'en profite d'être sur la chaîne de Ndaoud pour parler d'un projet qui est clairement un projet amateur. Et donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette opportunité-là d'être filmé par l'équipe d'Ndaoud. Ça fait plaisir, merci. C'est réciproque. C'est tout simple, c'est trois amis à moi et moi-même. Donc on a décidé de se lancer dans un projet qui s'appelle La Pause. C'est une mixtape qui va sortir avec seulement 5 morceaux. D'accord. Donc là, tu nous parles d'un projet musical. On parle d'un projet musical, tout simplement. Il y a plein d'autres talents, en fait. Là, il y avait le talent, justement, du foot. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a plein de passion, en fait. Et du coup, comme je suis quelqu'un qui adore essayer d'entreprendre tout ce que j'aime faire, j'essaie de toucher à beaucoup de choses. Donc, c'est même pas... c'est juste que une fois que j'aime bien faire quelque chose, j'y consacre du temps, je prends du plaisir à travailler sur cette chose-là. Et vu que je travaille, donc comme pour le freestyle football, je travaille dans la musique en essayant de créer mes propres textes tellement j'aime ça. Et donc du coup, voilà, c'est une autre passion à côté. Et voilà, donc j'étais en train de dire vraiment qu'il y a le projet de La Pause avec 3 amis à moi qui sont Ludovic, Mourad et Brahim. Un projet amateur qui consistait à sortir une mixtape. C'est tout. C'est vrai, avant d'aller plus loin justement dans la mixtape, on a tellement parlé tout à l'heure de foot que des gens voudront tout à l'heure que tu nous fasses une petite démonstration justement. Et là tu parles de musique, on va faire la même chose. Il va falloir que tu nous fasses aussi une démonstration, non? Tranquille, un freestyle ballon, un freestyle rap. Si. Si, merci à toi, la famille. Plaisir. Freestyle Academy S3. Comme chaque personne qui commence à entreprendre quelque chose, il a sûrement des rêves ou des petits objectifs personnels à atteindre. Et je me rappelle, si je me connais bien, que ça fait depuis que j'ai peut-être 8 ans ou 9 ans que j'ai commencé vraiment à écouter le rap français, malgré que je sois de Belgique. J'écoutais le rap belge, mais j'écoutais aussi beaucoup de rap français. T'écoutais qui par exemple? C'est qui que t'écoutes justement dans le rap français? Moi, j'ai pas spécialement d'artistes que je mets en avant, mais mon enfance a été bercée par This Is La Peste, Akhenaton et beaucoup de Lunatic. J'ai écouté beaucoup de choses. En fait, j'écoutais les anciens comme j'ai suivi la nouvelle actualité, même la nouvelle génération. J'écoute je peux te dire Marine Monster aujourd'hui parce que c'est ceux qu'on entend le plus. C'est un gros big up à eux, on les a filmés il y a quelques jours à Universal, Belgique et Lanslo. Donc voilà, on écoute un peu de tout, mais essentiellement This Is La Peste et on va dire Soprano, et à qui je fais une big un big up à lui aussi en ce moment. Il va péter les scores là, avec son dernier album. Félicitations, ouais, 10 de platine, je crois. Donc voilà. Et donc voilà, si je parlais de mes débuts dans la musique, c'est vraiment ça. À l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à me découvrir une passion pour l'écriture et l'écoute du rap français. Est-ce qu'il y a des pages où les gens justement peuvent aller retrouver ou cliquer, voir votre travail, ce que vous faites
Est-ce que les gens peuvent justement découvrir ton travail à travers les réseaux sociaux? Bah écoutez, sur toutes les personnes qui aimeraient suivre l'actualité de ce que je fais et de ce que mon groupe fait, il y a une page, ma page personnelle sur Facebook qui est les MC. La page Facebook s'appelle juste les MC, donc LEAMSSI, sur lequel vous pourrez retrouver et les projets de la mixtape comme les projets futurs dans le freestyle football, donc que ce soit des événements ou des vidéos ou des tutoriels, pardon, etc. Et il y a la page de mon groupe ici, Street Style Society. Donc voilà, vous allez, c'est la page S3. C'est facile à trouver, c'est sur cette page-là que vous trouverez non seulement mon actualité, mais aussi l'actualité de tout le groupe. Et on est beaucoup de membres, donc pour tous ceux même qui ne connaissent pas le freestyle football, je vous invite à cliquer Street Style Society et surtout aussi Freestyle Academy, qui est mon groupe en Belgique, à qui je fais encore une big dédicace. Donc les pages Freestyle Academy, Street Style Society. Est-ce qu'on peut retrouver justement des featuring de rappeurs français dans cette mixtape dont tu parles, ou vous n'avez pas cherché à vous mettre en contact avec des rappeurs français? Comme j'ai dit, on reste chacun à nos places. Moi je sais que j'ai un objectif dans ma vie, c'est de réussir à vivre de ta passion. De ma passion, et ma passion avant tout ça reste le ballon. Donc en restant à ma place, je ne me permettrai pas de commencer à proposer à qui que ce soit de faire un featuring ou quoi, alors que je suis même pas confirmé dans le milieu ni quoi que ce soit, personne ne me connaît. Et donc non, en fait tu tentes ta chance et voilà, ça reste un projet amateur qu'on a décidé de faire vraiment sur un coup de tête. Et entre passionnés, entre potes, entre amis, parce que c'est avec des amis d'enfance que j'ai fait ça. C'est vrai que des fois on part comme ça en se disant on fait ça pour rigoler, et des fois ça devient vrai dans le film, comme il dit, ça commence à devenir vrai, comme il dit Low Enoch. C'est vraiment ça, c'est un projet sur un coup de tête. C'est la raison pour laquelle il sera en vente, légale, libre, je sais même pas comment on dit, en téléchargement libre. En téléchargement gratuit ou légal. Sur YouTube, voilà. Les mixtapes, tout le truc, les morceaux un par un, le morceau entier, tout ce que vous voulez. Parce que ce qu'on veut, c'est faire partager ce qu'on voulait faire. Ce qu'on voulait faire, c'est cette mixtape là. Donc voilà, elle plaît pas, on en refera peut-être encore une, même si elle plaît pas. Si. Merci la famille, en tout cas, souvenez-vous bien de ce visage. Dédicace, là, vous avez attendu, mais vous n'avez pas attendu pour rien. S'il y a des gens à dédicacer, c'est le moment de passer un peu à la dédicace à tous les potos. Obligé, parce que je sais, si j'ai la chance d'être là aujourd'hui, déjà c'est vraiment parce que je suis pas tout seul derrière tout ça. Et premièrement, avant tout, je vais faire une big dédicace à Rimsey. Encore big up à elle. Big up à toi, à toute ton équipe, à tout ton travail, big respect à tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez. Gros big up aussi à mes deux teams, Freestyle Academy et Street Style Society S3. Et voilà, toute ma famille, Connexion Bruxelles Paris, ça fait plaisir. Merci, ça nous a fait plaisir. Peace. Ciao la famille.